Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, autour de cet autel à Notre-Dame de Paris, nous nous retrouvons ce soir pour fêter la Saint-Benoît. Qu'ensemble nous soyons en communion très étroite avec tous ceux, toutes celles qui s'inspirent de la spiritualité de notre Père Benoît, en particulier aussi du pape émérite Benoît. Ensemble, pensons à l'Europe, puisque c'est le patron de l'Europe, et demandons dès le début de cette messe pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis. Les uns et vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, roter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unicelite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, gloriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, garde précieusement mes préceptes. Rends ton oreille attentive à la sagesse, incline ton cœur vers la vérité. Oui, si tu demandes le discernement, si tu appelles l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, le savoir et l'intelligence sortent de sa bouche. Il tient en réserve son secours pour les hommes droits. Il est un bouclier pour ceux qui suivent la bonne route. Il protège les sentiers de la justice. Il veille sur le chemin de ses amis. Alors tu comprendras la justice, l'équité et la droiture, les seuls sentiers qui mènent au bonheur. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur, il lui prendra soin de toi. Alléluia. Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre prit la parole et dit à Jésus: voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura pour nous? Jésus leur déclara: Amen, je vous le dis. Quand viendra le monde nouveau et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en cette grande fête de Saint-Benoît, permettez-moi de prier avec notre ancien pape, le pape émérite Benoît XVI. Nous savons qu'il passe maintenant le plus clair de son temps dans la prière. Et comme il l'a dit, qu'il prie pour les hommes, les femmes du monde et les communautés chrétiennes répandues à travers le monde. Il ne se lance pas dans de longues déclarations, il ne fréquente pas la presse ni les médias. Il est plongé dans sa retraite dans les jardins du Vatican et il prend le temps de rencontrer qui bon lui semble, en particulier le pape François, son successeur. Précisément, il pense souvent, parce que dans ses écrits, il y a souvent la trace, au moment où le Fils de l'homme reviendra et qu'il siégera sur son trône de gloire. Et cette promesse qui a été faite par Jésus à ses disciples, vous siégerez vous-même sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, une terre, recevra beaucoup plus puisqu'il aura en héritage la vie éternelle. Voyez-vous, nous ne sommes pas souvent assez attentifs à cette promesse qui vaut plus que toutes les promesses faites par tous les hommes du monde entier. Cette promesse, vous aurez en héritage la vie éternelle. Si vous avez quitté, à cause de mon nom, des personnes, des choses qui avaient de la valeur pour vous, vous recevrez beaucoup plus.
nous-mêmes. Quel est donc ce que nous quittons chaque jour? De quoi, de qu'est-ce, comme saint Benoît, avons-nous laissé? De quoi, de qu'est-ce sommes-nous séparés pour vivre l'essentiel? Quelle est la règle que nous suivons? Quel est l'essentiel qui nous fait exister? Après quoi courons-nous? Et sommes-nous attentifs à cette promesse unique, extraordinaire que le Seigneur nous donne? Voyez-vous, frères et sœurs, il y a dans notre Europe d'innombrables églises. Et pendant cet été, vous serez, comme tous les visiteurs en France, souvent amenés à visiter, fréquenter, entrer dans telle ou telle chapelle, dans telle ou telle église. Vous êtes-vous posé la question de savoir qui peut permettre à ces églises, ces chapelles, de vivre? Vous êtes-vous posé les questions de tous ces bénévoles, hommes et femmes, jeunes et plus âgés, qui tous les matins et tous les soirs ouvrent et ferment les portes des églises, des oratoires, des chapelles, des cathédrales, pour qu'elles soient accueillantes, pour qu'elles soient expliquées, qu'on puisse vous guider, comme ces jeunes de l'association CASA, qui chaque été viennent généralement de toute l'Europe pour, dans leur langue, faire visiter la cathédrale en juillet et en août. Non seulement cela, mais qui font communauté et qui animent les vêpres, la messe du soir, comme c'est le cas maintenant, tout à l'heure. Vous êtes-vous posé la question, combien de milliers de personnes, à travers, ou de dizaines de milliers de toute l'Europe, font ce travail d'accueil, d'explication, de témoignage et de prière? Combien aussi de prêtres? À Notre-Dame, nous bénéficions de prêtres venus du Bénin, ou de l'Espagne, ou des États-Unis, ou du Liban, qui chaque été viennent prêter main forte pour que la cathédrale soit ouverte tous les jours, samedi, dimanche et fête, pour que les offices soient assurés, que la prière soit présidée et célébrée. Vous êtes-vous posé cette question? Est-ce que parfois vous n'avez pas fait chorus avec tous ces gens qui, dès qu'on parle de cela l'été, disent « Oh, toutes ces églises sont fermées, c'est lamentable, on ne peut plus rien ni prier, ni voir, ni rencontrer personne, les portes sont verrouillées, il n'y a plus de célébration. » Mais si! Il y a des trésors de générosité, de disponibilité, de service qui sont mis à la disposition des communautés chrétiennes pour qu'elles vivent, pour qu'elles accueillent, pour qu'elles prient, pour qu'elles célèbrent, pour que vous soyez accueillis. Avons-nous prié pour toutes ces personnes, au lieu de récriminer pour celles et ceux qui manquent, mais remercier le Seigneur pour celles et ceux qui sont là au travail, au service, et qui quittent quelque chose pour répondre à l'appel du Seigneur? Alors, ne soyons pas comme ces disciples qui sont toujours en train de récriminer. Ne soyons pas comme toutes ces personnes qui sont toujours là en train de rouspéter. Mais rendons grâce pour ceux qui quittent quelque chose afin de porter la parole par tous les moyens possibles et imaginables. Nous célébrons la Saint-Benoît. Nous pouvons donc penser à tous ceux qui, à travers l'été, membres du personnel également, font leur travail pour accueillir les gens et vous protéger, surveiller, ici ou à la sacristie ou ailleurs, même parfois au détriment de leur propre vie. N'oublions pas que certains ont été incriminés récemment
alors qu'ils n'étaient que des gens qui faisaient leur service pour protéger ce lieu de culte qu'est la cathédrale. Voilà des gens qui quittent quelque chose pour répondre à l'appel et pour faire selon leur conscience, selon leur professionnalisme et selon le sérieux qui les anime. Alors je vous propose au cœur de cet été de prier pour ces bénévoles, ces employés, ces prêtres, ces clercs, tout ça, qui viennent donner un coup de main de manière à ce que notre communauté de la cathédrale, mais aussi toutes les communautés en France et en Europe, puissent vivre, accueillir tous ceux qui y viendront, et aussi pour tous ceux et toutes celles que nous représentons, de manière à ce que nous fréquentions ces lieux où nous savons que nous sommes accueillis, parce que le Seigneur, comme Saint Benoît, nous donne rendez-vous avec sa parole dans ces lieux qui sont les églises, dans ces lieux qui sont les chapelles ou les cathédrales, parce que là, la parole est donnée, là elle est célébrée, là elle retentit, pour la gloire du Père. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, et de t'offrir notre action de grâce. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons la prévenance de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, qui, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux, ont voulu te servir. Par ce mystère d'alliance,
Tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, que dès ici-bas nous ayons en avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, Saint Benoît en particulier, nous chantons et nous proclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous pensons en particulier à Barbara. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Benoît, Saint Denis, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions, comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Et en confiant un bon été à vous tous, juste avant de partir un peu, prendre l'air, nous tournons vers Marie pour prier pour chacun et chacune d'entre vous. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exoles Filii, a te suspiramus, gerentes et tempes, in acribrum pan. Ea ergo advocata tua, Los tuos, misericordes oculos, ad nos confere, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O